Vous êtes tous pressés pour répondre à cette convocation royale. Un message, une missive vous était venue par un messager assez austère, au teint grave, qui vous a annoncé le roi vous demande, venez le plus vite possible, toutes les maisons ont été convoquées. Donc vous vous êtes empressés de venir le plus vite possible. Certains se sont inquiétés pour la santé du roi. Ça fait quelques années quand même qu'on sait qu'il est de santé fragile, notre bon vieux roi. Donc vous êtes tous arrivés au château de Libra. Bon, château tout à fait typique, mis à part sa grandeur, sa démesure, ses fortifications. Et une fois arrivé, vous avez été accueilli par quelqu'un d'assez vieux que vous n'avez pas vu. Ah, vous le connaissez pas trop, ça doit être un capitaine de garde ou certainement un seigneur minable, un pauvre petit baron. Là, ils vous accueillent tous. Vous êtes à peu près arrivés en même temps. Vous voyez que certaines maisons sont pas là. Ah, elles ont mis soit du temps à venir, soit visiblement elles n'ont pas voulu répondre à cette convocation. Donc là, vous avez ce vieux qui s'approche de vous et qui vous fait oh, mes seigneurs, vous êtes arrivés. Ah, vous avez fait bon voyage. Ça peut Oui, aller. Bon, le, le voyage a été rapide, hein. Vous nous avez demandé, monseigneur. oui, oui, Sa Majesté, comme vous le savez, quelques soucis de santé, et je dois vous annoncer cette triste nouvelle. L'héritier est décédé. Oh. Oh Super. mon Dieu, Euh, que la mère soit avec nous et nous accompagne, et l'accompagne jusqu'à la fin du voyage. Le roi souhaite-t-il venger l'héritier décédé? le roi cherche le coupable. Toutefois, les pistes sont nombreuses et vaines. Elles ne mènent nulle part pour l'instant. Ça s'est passé assez vite. Ah, il était attablé, il discutait, le roi avait la migraine. Bon, le fils, assez fougueux, hein. Ah, vous savez, quand on a 14 ans, on est dans la fleur de l'âge. Il a pris la coupe de son père et l'a bu. C'est la Ouais, dernière il s'est chose fait qu'il a faite, le empoisonner ce pauvre con. petit. On a Empoisonné. attenté au roi, à la vie du roi. Oui, mes seigneurs, il y a un traître parmi nous. Ou du Mais qu'a fait moins, son goûteur? Son goûteur n'a pas fait son travail. le Couteur a été Où retrouvé était-il? égorgé ce matin. Hum, que des Et les coïncidences. serviteurs qui servaient les boissons, vous les avez au moins tous mis au cachot pour les interrogatoires. Oui, nous avons tenté des interrogatoires. Minerva, notre maître espionne, a tenté divers breuvages et potions, mais toutefois, ça n'a rien donné. Mais nous remarquons dans votre présence que vous avez quand même peu de chances d'être coupable. Voilà, diverses mais non nous ont répondu. Toutefois, il nous faudra noter que les maisons Tyril et Solade n'ont pas encore répondu à notre appel. Ils sont sûrement en retard, pas de conclusion hâtive surtout. Oui, mais vous savez, le roi est au plus mal. Ses soucis de santé se sont aggravés brutalement, mais toutefois, la reine serait prête à vous recevoir. Et là, vous vous rappelez de la reine, vous l'aviez vue il y a quelques années. Bon, c'était une jeune adolescente, là. Vous savez que le roi, il arrive bientôt à ses 60 ans. Donc, bon, il craint plus grand-chose. Mais toutefois, voilà, vous vous rappelez de la reine, une charmante jeune fille, quand vous l'avez vue, elle avait 11 ans. Elle était toute jeune. Voilà, alors, presque en âge de se marier. Et là, maintenant, c'est devenu une superbe créature. Vous la voyez qui arrive dans la pièce. Ça va Littéralement, elle se tromper. dandine. Vous avez l'impression qu'elle plane au-dessus du sol, quoi. Son élégance vous submerge. Ou tout simplement, et sa beauté. Elle marche au ralenti et tout. Là, vous l'avez arrivé et vous dit ah, mes seigneurs, vous êtes arrivés. Je dois m'excuser, mon mari ne pourra pas vous recevoir. Toutefois, si vous voulez bien, vous pouvez m'accompagner au conseil restreint. Le roi n'est pas en état de prendre des décisions. Et je pense qu'il est important que nous mettions des choses sur la table. Question. Les femmes, comment dire, ont ces fonctions-là de conseillère? Oui, De régent. comme tu le sais, grâce à l'église de la mer, les femmes ont vraiment une importance dans ce royaume. Ce qui n'est pas le cas dans tous les autres. Les femmes sont considérées comme l'égale des hommes. Voire même, si on suit la doctrine de l'église, comme elles leur sont supérieures. Parce qu'elles au moins peuvent créer la vie, voire la recréer.
D'accord. Et elles ont tous comment dire, un accoutrement assez subjectif comme cette dame. Non, non, là justement, vous êtes choqués, c'est pour ça que vous étiez bouche bée en la voyant. Effectivement, une robe rouge aussi échancrée, littéralement en train de manger des bonbons qui viennent des pays du Sud. Et même peut-être, là, notre ami le marquis de Willow se rappelle ces bonbons sucrés qui viennent de Copia. Est-ce que elle a l'air, comment dire, sincèrement désolée, triste? Tu la regardes avec tes yeux qui en ont vu beaucoup d'autres. Et là, tu sens que, bon, c'est. Tu sais pas trop, t'es quand même mitigé. Tu sais pas si t'es face à une femme-enfant ou si t'es face à une personne, en fait, qui est totalement ingénue et où ça lui passe totalement au-dessus de la tête. C'est nous dessus. Ouais, vu son âge, je pense. Et si c'est un mariage arrangé aussi, je pense qu'elle s'en fout totalement, hein, que le droit il meurt ou pas, hein. Bien que ce soit elle ou non qui l'a causé ou pas le meurtre, hein. Ah, c'est vrai qu'ils sont morts. C'est ce que je pense Et- en tout cas. Est-ce qu'on pourrait mener une enquête en parallèle, savoir si elle a un amant, si... Ouais, bah, tout à fait. Un amant à cet âge, Tu Ah bah peux. pourquoi pas. Ah, bah là, Ah bah elle a attends, plus dans 11 les ans, là. cours, c'est pas ce qui manque, hein. Là, voilà, elle est encore jeune, elle a atteint ses 17 ans. Elle pourrait s'être fait son palefrenier, hein, c'est possible, hein, tu sais, il peut arriver plein de choses, hein. Bah oui. Je suis d'accord. Donc, du Kizambar, vous seriez prêt à mettre combien de pièces d'or pour diligenter vos espions à la cour? D'accord, ok, c'est de l'espionnage. On paye pour ces services. On ne peut pas enquêter soi-même là dans la cour ou du moins questionner certaines personnes. Alors, tu peux enquêter, mais tu risques de te faire remarquer et devenir suspect. Et vu ton âge, tu sais que tu passeras pas inaperçu. Ok, donc pour l'instant, je vais comment dire, me tenir à cœur. Ok. Alors, Alors est-ce j'ai que... une question. Est-ce que là, elle est Oui, en train de manger des bonbons ou alors... oui, tu la vois littéralement. Elle a une sorte de petite boîte, un contenant avec des sucreries assez étranges et extravagantes qui sont à son image. Bon bah c'est parti pour les affaires. Petite rectification, MJ Copia, c'est au nord, pas au sud. Alors, j'ai pas entendu, désolé. Petite rectification, Copia, c'est au nord, pas au sud. Ah oui, pardon, oui, effectivement. Il y Ok, a non la mais voilà, je plupart voulais des être sûr, parce que plantations et la des géolocalisation. ressources sont au sud, mais au nord, il y a, vers Copia, une industrie florissante. Ok. Mais vous soupçonnez quand même que ces ressources, en fait, de Copia, en fait, ne viennent pas d'eux, mais ont été importées par-delà la mer, à l'est. Ok. Donc oui, Ali Abou, tu remarques la reine, tu la trouves totalement à ton goût. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'elle se dirige vers le groupe, là, elle vous a parlé, vous a proposé d'aller vers la salle du conseil. Attends, c'est à moi que tu parles? Oui, oui. Ok, bon ben moi je vais aller la voir. Bah ça... attends, comment est-ce qu'on dit déjà? Oh, Majesté. non pas... Non, il y a un autre mot pour dire... Légende. Non. Ah, c'est Bon, tu sais quoi, au pire, ma reine, j'ai remarqué que vous aimez ces bonbons. Là, tu vois qu'il la voit qui te regarde. Ah, oui, Marquis, j'aime beaucoup les bonbons. Surtout quand ils sont très collants. Et là, tu vois, elle te le dit d'une manière très appuyée. Un peu trop appuyée à ton goût. Très bien. Voulez-vous que je vous en ramène? Bon, Oh, le choix le choix sera mon prix. oh, oh, j'en serais honoré, Marquis. Oui, j'ai hâte de goûter vos doux bonbons. J'espère qu'ils auront un goût de miel. Bon, allez, mes seigneurs, si vous voulez bien me suivre. Donc là, elle vous emmène. Vous croisez une vieille sœur totalement ratatinée dans le couloir. Un chevalier qui a l'air assez vénère. Vous voyez, il est prêt à dégainer son épée. Il a la main sur la garde, comme s'il cherchait un assassin fantoche. Croisez une esclave. Puis finalement, vous arrivez dans une salle. Bon, une salle tout à fait classique. Un petit chandelier au milieu de la salle.
une table ronde, des chaises, avec vos blasons dessus. Vous voyez la reine qui s'assoit, mais d'une manière assez bizarre. Vous la voyez, elle s'assoit sur sa chaise, mais bon, elle pose les jambes sur la table en les écartant, en les fermant. Là, vous n'avez pas vu Basic Instinct, mais ça vous rappelle des Ah ouais. livres que vous avez lus, Elle a la des garde. livres interdits par la foi, qui parlaient de femmes volages. Putain. Cette ville tentatrice. J'explose de rire et puis. Ta blague, elle a- Alors, question, est-ce qu'il y a 2 sièges pour moi et Nicolas, ou est-ce qu'il y a qu'un seul siège pour le marquisat de Crâne? Mais Qui va sur les justement- genoux de l'autre. Justement, c'est le problème en fait, c'est qu'ils ont pas changé la salle depuis la dernière fois que vous êtes venu. Et la dernière fois que vous êtes venu, ben, en fait, c'était il y a plus d'une vingtaine d'années. Donc pour certains s'en rappellent encore, et d'autres ben, ne sont jamais venus, c'est que leurs parents. Et malheureusement, non, il n'y a qu'une seule chaise. Donc après, vous pouvez toujours piquer une chaise de quelqu'un d'autre. Je me fais- Humiliation. Je vais m'asseoir directement sur ma place. Scandale diplomatique. Attends, ils ont été humiliés là. Je laisse mon jeune frère s'asseoir et moi je me mets derrière lui. Ok. Donc là, la reine est bien embêtée en voyant ça. Ah, désolé, désolé, je sais pas comment. Je suis vraiment. Là, je m'en Ne veux. vous en faites pas, ma reine. C'est quelque chose d'assez courant, même par chez nous. Mais en général, quand diplomatie se fait, je prends les rênes. Donc, mon frère peut rester debout, ne vous en faites pas. Bon. Vous voyez, elle prend une voix un peu solennelle, une voix un peu plus grave. Bon, mes seigneurs, écoutez, l'heure est grave. Comme vous le savez, mon fils, enfin, mon beau-fils a été assassiné. Et le royaume est sans héritier. Et le roi risque mourir de chagrin d'ici peu. Ah, je me rappelle encore les histoires que mon oncle Coden me racontait sur le grand roi Harald, le jour de son couronnement, avec tous les clairons. Ah, c'était tellement beau, tous ces dignitaires, tous les nobles rassemblés. Une prestance, une puissance, puis son discours. Vous savez, ce discours qui nous a marqués, mais en même temps qui annonçait prédestinément sa chute. Comme il disait, toute autorité finit toujours par s'étioler. Maintenant, il meurt. Mon mari. Bon, alors, comme je vous le disais, il se passe des choses graves dans le royaume. Là, certains d'entre vous haussent un peu les sourcils, ils la trouvent très théâtrale, ils se demandent si elle est honnête. Et là, elle vous regarde, elle fait, mes seigneurs, vous le savez, mais notre puissance militaire n'a jamais été aussi forte. Nous devons ça aux troupes du Nord et du Sud. Les crânes et les torques sont vraiment le pilier de notre royaume, nos défenseurs. Notre richesse n'a jamais été aussi bien grâce aux Willio, aux Gaman et aux Blodin. Nous jouissons d'une fortune phénoménale. Toutefois, le moral du peuple est au plus bas. Malheureusement, des personnes que nous avons interpellées ont semé la discorde. Ils ont fait courir des rumeurs sur le décès prochain du roi. Le peuple est en émoi. Après, bon, comme vous le Baliverne. savez... Baliverne, foutaise. Conte de sorcière. Ça, il nous faudra tuer ces hérétiques. Ah, malheureusement, toutes ces choses-là font que le peuple a peur. Le peuple se réfugie dans la foi et le bien-être du peuple commence à être affecté. Et nos scientifiques, nos chercheurs perdent aussi en motivation et en financement. Il faut faire quelque chose, mes seigneurs. S'il vous plaît, sauvez le royaume. Que devons-nous faire? Mais que les gens comment dire, se réconfortent dans la foi. Il n'y a rien de mal à ça, madame. C'est bien normal. Vous devez avoir- Laissez laissez les prêtresses guider le peuple. Vous êtes sûr? Oui, il rira à chaque semaille.
La roi- religion peut nourrir le cœur, mais peut-elle nourrir le ventre de nos paysans? Il leur faudra peut-être affronter des jours difficiles. Mais Non, le puisque vous peuple doit tenez avoir. les comptes, que risque-t-il d'arriver? Écoutez, pour l'instant, nous jouissons d'une fortune conséquente, mais est-ce que je ne sais pas. Est-ce qu'on doit vraiment nourrir le peuple en dépensant une partie de la fortune royale, notamment en campagne d'information, pour réussir à appréhender ces villes faquins? Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est tripler les taxes, mais en échange, vous leur donnez de la nourriture gratuite. Euh, Ça me semble pas Marraine, une bonne Sérieux, idée. Marraine, si je peux me permettre de parler au nom du crâne, nous avons toujours été les protecteurs du Sud et même si changement de passation de pouvoir devrait se faire, nous serons toujours au service de la couronne. Si révolte il y aurait à mater ou traître à traquer, nous serions prêts à vous aider, bien évidemment. Ah, merci, Alexander. Là où est la reine qui se retourne vers Jade, la duchesse. Jade, vous me disiez quelque chose? Je disais que c'était pas bon de faire des taxes. Ça va encore. Comment on appelle ça déjà? Ça va encore mettre le peuple en colère, ça sera pas bon signe. Donc les taxes, on peut oublier, il va falloir changer d'optique. le changement n'apporte. En effet, je rejoins Jade je rejoins les propos de Jade. Hmm. Bon, quoi qu'il en soit, nous avons quelque chose à régler. Une missive est arrivée. Là, vous la voyez qui commence à déplier un espèce de parchemin super long. Elle vous dit, bon, je vais vous résumer ça assez rapidement. Si j'ai bien compris, à proximité de notre capitale, des moulins ont été incendiés suite aux informations sur la mort du roi. Les meuniers nous font une demande de financement. Est-ce qu'on les aide à reconstruire ces moulins ou pas? Encore un coup du général Don Quichotte. Bah, à vrai dire, ce serait une bonne idée si vous les aidiez. Oui, les moulins, c'est très important, hein, justement, Oui, et surtout, pour ça fournir du montrera au pain. peuple que vous agissez, que Pour vous eux, agissez pour le bien des paysans. je suis d'accord aussi. Hop, mes seigneurs, si vous le voulez, vous pouvez procéder au vote. Bon, je vais mettre un autre symbole. Hop, voilà, je vais mettre le symbole pièce d'or pour ceux qui veulent pas voter. Donc bon, effectivement, à l'unanimité, vous proposez effectivement d'aider ces pauvres meuniers et de réparer les petits moulins. Du coup, bon, cette dépense, comme vous vous en doutez, va affecter le royaume. Mais en même temps, voilà, quelques jours se passent après votre entrevue avec le reine. Vous Est-ce qu'on savez pourrait que... pas, est-ce Ouais, qu'on pourrait pas demander à la reine de dépêcher une enquête pour trouver les responsables de ces, de, ce vandalisme? Et moi, est-ce qu'elle m'a dit où est-ce qu'elle aimait, enfin, quels sont les bonbons qu'elle préfère? Comme ça, je pourrais lui ramener. bah, tu comprends que c'est des choses sucrées, visiblement. Waouh. Très sucrées. Donc bon, vous continuez à débattre. Puis finalement, vous prenez une décision. Et vous voyez la reine qui se tient la tête, qui fait ah, je commence à fatiguer, je vais rentrer dans ma chambre. Euh, monsieur Abou, vous pouvez me raccompagner, s'il vous plaît? Il n'y a pas de problème. Elle a besoin de sucre. Oh. Donc là, effectivement, vous voyez, vous êtes un peu surpris, vous voyez Ali Abou qui se fait attraper par le bras par la reine et visiblement, elle semble lui montrer vider le château. Donc vous vous retrouvez un petit peu entre vous. Voilà, puis bon, finalement, vous avez le vieux monsieur que vous avez vu tout à l'heure qui revient. Bon, mes seigneurs,
Il serait peut-être temps de passer aux festivités et au banquet. Puis peut-être, mes seigneurs aimeraient rester dormir au château. Le roi pourrait peut-être vous recevoir demain matin. Ouais. Mhm. J'espère que l'équipe de cuisiniers a été changée. Oui, rassurez-vous, justice a été faite. Mais malheureusement, le responsable n'a point été trouvé. Là, je me lève et je me dirige du coup vers le banquet. Ok. Vous arrivez au banquet. Et là, effectivement, c'était à peu près comme vous l'aviez prévu. Il y a un peu de tout. Il y a des esclaves, des danseuses exotiques. Vous remarquez des guerrières du peuple barbare de Mouir. Bon, des esclaves, hein. Tout simplement, qui dansent dans des tenues exotiques, avec des épées en bois visiblement. Semble faire une danse tribale. Bon, après, pour certains, visiblement peu intéressés, vous remarquez des hommes aussi dans des tenues assez légères. Pour ce qui... Oups. Clyde a décidé de bloquer mon message. Apparemment, c'est trop explicite pour Discord. Si tu veux, je peux mettre un. Si- Non, non, c'est bon. En gros, voilà. Donc, vous Ok. avez des hommes et des femmes en tenue assez légère, visiblement, qui semblent prêts à s'approcher de vous, se trémousser, vous apporter des nectars, du vin, de la bière. Oh, 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 mais on est à la fistinière ou quoi? C'est quoi ces histoires? Et là, effectivement, te voyant assez gêné, tu as le vieux monsieur qui s'approche de toi. Mes seigneurs, oui, c'est... Je sais que, bon, la reine n'a pas ménagé ses dépenses, mais je pense qu'elle a été un peu trop extravagante dans ses choix. Qu'est-ce extravagante même, Cela se voit. effectivement. Mais où est passée la vertu de la noblesse? Là, je suis scandalisé. Franchement, je lui dis, c'est inacceptable d'être reçu de cette manière. Rien ne soit pareil. Mais, monseigneur, s'il vous plaît, ne faites pas trop de bruit. Vous savez, les Coden aiment l'argent et montrer qu'ils en ont, et toute cette débauche leur sied à merveille, malheureusement. Voyons, où est le trésorier qui se charge de ces choses? Madame a congédié le trésorier après Non, mais les non. incidents du roi. Pardon. Mais non. Mais il faut, Congédier faut le pas trésorier, congédier mais les vous l'avez laissé trésoriers. faire! Mais non. Si, elle a dit exactement va-t'en, Villefaquin, je saurai gérer l'économie mieux que toi. Si je te vois là, tu seras pendu haut et court. Il va falloir qu'on lui dise de reprendre un trésorier, putain. Mais quelqu'un l'éduque Abdou, en manière. est tout à fait Ah, putain. parti pour être devenu un trésorier. T'inquiète pas, à mon avis, moi je suis bien en train de l'éduquer. Tu es en train de l'éduquer, ouais. Ouais, mais c'est Alors, peut-être c'est Ali pas qui a sûr, empoisonné le roi pour se mettre avec la reine. On a le coupable. Bah oui. Oui, on sait pas, hein. Et si ça se trouve. Mais bon, moi je suis totalement résigné par ce que je viens d'entendre Direct. et bah, je pense qu'il faut un trésorier pour la cour royale parce que sinon, je peux te dire que l'économie elle va tomber bien bas. Mais ça va pas être bon. Ouais, là, faut réussir à lui mettre des verrous, en fait. Ouais. Y a pas un Sénat, un Parlement, quelque chose qui pourrait bloquer les actions d'arène? Ouais, comme vous le savez, malheureusement, la royauté d'Anclis descend directement sur les légendes de la mer en personne. Donc c'est une royauté quasi de droit divin pour l'instant. Malheureusement, l'héritier est mort, donc il n'y a pas d'héritier pour l'instant, à moins que ce dernier soit en conception, mais ce secret est bien gardé, mes seigneurs. Ah, ça, je pourrais pas te. Il y a bien un truc en conception, mais à mon avis, c'est pas l'héritier du roi. Hein.
Bon, et là, je dis au monsieur avec qui je parle, je lui dis, bon, amenez-moi tout de suite à l'arène, j'ai à discuter sérieusement. D'accord. Je vais venir avec elle. Sérieusement, là maintenant? Tu le vois qui, Sérieusement, là maintenant? tu vois effectivement le trésorier qui est un peu gêné. Pendant ce temps-là, Ali Abou, t'as fait une fin d'après-midi magnifique. Voilà, tu as été te baigner dans la fontaine avec la reine. Enfin, du moins, t'as pas trop laissé le choix en fait, elle a traîné dedans. Voilà, C'est plus violet. tu as pu savourer ses formes. Et finalement, la journée passant, elle t'a invité à aller dans sa chambre, visiblement. Elle t'invite à sa fontaine? Oh! Donc du coup, Ali, est-ce que tu as accepté cette invitation ou est-ce que tu es resté devant le pas de la porte? Bah écoutez, c'est la reine, moi je fais ce qu'elle dit. Ouais. Ok, donc Ali, effectivement, tu suis la reine. Et là, tu la vois qui commence à se déshabiller. Du coup, effectivement, tu restes sans réaction. Et là, tu la vois qui se met dans le lit et qui te dit, mais rejoignez-moi. Vous n'avez pas, vous n'avez pas l'air attristé par la mort du fils du roi. Vous savez, Ah, le- c'était pas mon enfant, c'était le fils de un petit bâtard, mais bon, c'était quand même l'héritier. Mais allez, Bon, venez à moi je cherche côté, pas plus loin. Ok, allez. venez à côté de moi. Très bien. Donc, bah, Ali, là, tu t'approches du lit. Là, tu la vois qui te fait signe de t'asseoir. Mhm. Et là, du coup, qu'est-ce que tu fais? Ça va, attends, attends, ça va partir en RPQ ou alors Abou, non! Résiste à cette folie, résiste à la folie. Donc, Abou, du coup, est-ce que tu vas Prends un tenter bon de livre, il va résister, apprendre des choses, va, au lieu de baiser là. Dépêche-toi parce que j'arrive là. Dans 5 minutes, fais ton affaire. Attends, mais moi je sais pas quoi faire là. Donc là, tu regardes la table de chevet. Tu vois une sorte de petite cravache et un livre de lecture. Mhm. Le livre de lecture, c'est très bien. Après, tout dépend du livre en question. Alors attends, est-ce que je pourrais lui dire, c'est quoi ce livre? Oh, le tue l'amour! Donc là, tu la vois qui te regarde, qui fait ah, mais c'est mon livre de lecture. Ah, mon cher Marley me disait ça chaque soir avant d'aller dormir. Ah, quel bon orateur c'était. Attache-la. Allez. Bon bah allez, bon allez, tu sais quoi? T'es comme Geoffrey, tu l'attaches et tu la tortues. Bon, Ouais. Du coup, tu fais quoi du coup? J'ai eu une micro-coupure, bah je désolé. t'ai dit. Bah je t'ai dit, je la baise. Il fait son Ok. affaire avec. Ok, donc tu Je commences fais mon à affaire avec. tu commences à te déshabiller, donc là, tu la vois qui te regarde. Elle fait ah oui. Ah, on mentait pas alors sur les attributs des gens de Willio. Mais bon, non, pas ce soir finalement. Prenez le livre de lecture, j'ai. Oh, ça fait mal. Ah, Bah allez, faut te dire, franchement, je préfère ça. Franchement, je préfère ça. Le Mario. Il a du sucre et t'as mis du sel. Ah, mais là, elle a mis du sel sur la plaie. Est-ce qu'il y a... Attends, est-ce qu'il y aurait une emote salty? avec toi. Ah, le perfect timing, tous les deux en même temps. Du coup, du Kizambar, vous vous êtes amené, escorté même, jusqu'à la chambre de la reine. Attends, je mets un pantalon quand même avant. Du coup, effectivement, tu commences à rattraper ton pantalon. Et là, t'entends frapper à la porte. Du Kizambar, vous venez de frapper à la porte de la reine. Donc, Madame, ah oui, je dois absolument vous parler. Laissez-moi entrer. oui, entrez. Et là, tu vois Abou qui est en train de remettre son pantalon. Et du coup, tu ouvres la porte. Et là, Pardon.
Et là, tu comprends pas trop ce qui se passe. Ils embarquent, effectivement, tu vois Abou vigilant, t'as l'impression qu'il vient juste de remettre son pantalon. Ouais. Donc, est-ce que j'arrive à faire le lien? Dans ma tête, je pense forcément, bon, il a C'est facile de cultivé faire le madame. lien. Ouais, tu soupçonnes forcément qu'il y a eu une interaction charnelle entre ces deux personnes. Bon, est-ce que l'adultère est autorisé par la religion? Ah, pas du tout, hein. Oh. Alors là, je confronte tout de suite Ali Abu, là, je le confronte tout de suite, je lui dis, croyez-moi, nous n'allons pas en rester là. Vous allez m'accompagner tout de suite. Exactement, moi. Moi? Attends, tu dis ça à moi? Bah oui, là, t'es en train de remettre ton froc. Je pense que tu étais en train, moi, je pense que tu as souillé la dame. Waouh! Madame, vous ai-je touché? Ah oui, vous m'avez touché en plein cœur. Avec ce que j'ai vu, c'était très impressionnant. Non mais est-ce que je vous ai touché physiquement? Ah, vous m'avez touché avec une telle intensité, une telle fougue. Vos sentiments, vos mots m'ont touché. Accompagnez-moi tout de suite. J'ai dit physiquement. Vous aurez à répondre de ces actes. Très bien, Croyez-moi, ok. le Seigneur sera au courant tout de suite. Très bien. Et je m'en vais, je vais chercher tout de suite le gestionnaire actuel, la personne qui m'a envoyé, qui m'a permis de venir ici. Et je dis tout de suite il faut aller réveiller le roi, hein. Là, c'est scandaleux, ce qui vient de se passer. Donc là, t'as réussi à retrouver effectivement l'intendant qui... Qu'est-ce qui s'est passé, monseigneur? Et... je ne comprends... Vous voulez réveiller le J'entre roi? dans les appartements de madame et devinez que vois-je? Ali Abu en train de remettre son froc. De façon Quoi? seigneuriale, bien sûr, mais ce ne Quoi? sont pas les manières chez une dame. Quoi? Comment ça? Mais... Je Je ne l'ai, suis Monseigneur, je ne l'ai pas touché. outré. Elle m'a juste demandé de lire son livre, c'est tout. Et c'est elle qui m'a demandé de me déshabiller. D'accord, et vous vous soumettez aux Bah demandes c'est la reine. de madame la reine. Bah oui, c'est la reine. Et il a pas Et tort. si elle vous disait de vous mettre un pommeau dans les fesses, vous l'auriez fait? Ah bah si c'est la reine, oui. Vous n'avez Et là, la reine entend ça, mais toi, ton bout dans les fesses. donc là, effectivement, vous voyez l'intendant qui est un peu... il rougit un peu. Il sait pas trop s'il doit rigoler ou... Ah oui, quand même, Mes seigneurs, écoutez, est-ce qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé? Alors, je pense que le roi n'est pas prêt, son cœur pourrait lâcher si vous lui annoncez une telle chose. Eh oui. Très bien, très bien. Nous allons en rester là. Mais croyez-moi, mon garçon, je vous surveille, hein. Ah, ça y est, on fait son grand-père gâteux. Je vais m'approcher d'Ali et je vais lui chuchoter discrètement en mode alors, t'es allé jusqu'au bout ou pas? Non, non, tout ce que j'ai dit c'est vrai. Elle m'a juste demandé de me déshabiller et de lire son livre. Pas de chance. Oui. Oui. Mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est une enfant très manipulable. J'en prendrai note. Donc là, vous voyez dans la cour... Bon bah moi je vais aller, je vais aller rabattre mon seum chez les danseuses. Bon, ben, Quelle le immense seigneur Abou descente. va danser avec les danseuses. Pendant ce temps-là, vous avez une femme. Alors là, tout de suite, ils embarquent. Tu la reconnais. Pareil, Jade, Juliane, vous l'avez jamais vue, mais vous avez entendu parler. Vous voyez une grande femme avec une posture hautaine et autoritaire qui entre. Elle semble s'appuyer sur une canne et bizarrement, vous remarquez une chouette. Oui, c'est ça. Une chouette, oui, c'est bien ça. Finalement, les informations étaient fondées. C'est bien Minerva, la maître espionne, qui vient d'entrer dans le hall. Que faites-vous? Je la salue comme il se doit. Pareillement. Pareil. Je me lève et je lui baise la main.
Tu la vois qui te J'ai remercie en j'ai hochant la entendu, tête. je me lève et je lui baise la main. En te voyant arriver, elle te lance un regard très froid, mais elle se laisse baiser la main et tu vois la chouette qui essaye de te bousculer. Eh bah, qu'elle me bouscule, tant pis. Non, pas toi, Alexander, Abou. Ah, Non, moi j'ai pas dit que je faisais cette action. Ah, pardon. C'est Alexander qui faisait l'action. Ah non, autant pour moi. Donc non, non, Alexander, tu baises la main. Bon, elle se laisse faire visiblement, et vous la voyez qui lance un regard froid au marquis Abou qui est en train de danser. Du coup, mes seigneurs, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous tentez de lancer une conversation avec cette charmante dame? Ou est-ce que vous décidez que finalement, il commence peut-être à se faire un peu tard, que l'alcool a pas mal coulé, et qu'il serait temps d'aller dormir? Bah, ouais, si, il est 7 heures, on est fatigué, hein, Nicolas. Oui, Bah, totalement. On va aller se coucher, nous. Ok, est-ce que La route est certains chère. seigneurs veulent aller se coucher aussi? Moi, je pense que je vais aller discuter avec elle. Moi Ouais, aussi. Moi, je vais voir s'il n'y a pas la bibliothèque royale pour que j'aille lire des trucs, ça sera intéressant. Ok. Donc, les jumeaux crânes vont au lit. Juliane, tu t'approches de Minerva. Elle te regarde approcher. Tu sens dans ses yeux quand même de l'admiration. Visiblement, elle te connaît de réputation. Oh. Très bien. Eh bien, je vais faire une légère référence en disant je suis ravi de vous rencontrer en chair et en os, madame. Ah, sire Juliane, vous êtes aussi beau que la légende le disait. Vous savez que vous êtes connu, hein. Mes chuchoteurs me rapportent toujours des choses à votre sujet. C'est tellement beau ce que vous avez fait pour votre peuple. Vous m'honorez, madame, mais je ne fais que ce que tout bon régent devrait faire avec son peuple. Oui, mais quand même, allez jusqu'à dans la rue, leur distribuer vous-même du pain et des provisions. J'ai jamais vu quelqu'un donner autant de pain à la fois. Ah, ça sent les Elle boit références. beaucoup de whisky, cette dame. Non, non, Euh, allez. Et donc, pour reprendre, je le ferai autant de fois qu'il le faut pour aider mon peuple. Mais en parlant d'aider, je me demande, en savez-vous plus sur l'état du roi et qui aurait pu atteindre son enfant? Écoutez, mes sources sont formelles. Ce n'était pas le vin qui était empoisonné. C'était le verre. Hein. Ah. Non, ce n'était Non, pas mais le verre non je plus. sais pas. C'est logique, si c'est pas le vin, c'est le verre ou c'est autre chose. Il semblerait que la cible n'était pas le roi. Mais du coup, comment ce dernier a-t-il été empoisonné? Si c'est bien Quelqu'un de empoisonné. proche? Oui, quelqu'un a dû forcément magouiller ça dans l'ombre. Le timing est trop bon. Nous devions recevoir demain la visite d'un émissaire étranger pour nouer des nouvelles relations diplomatiques. Ce timing est vraiment troublant. Qui, Comme si qui tout cela aurait pu profitait à quelqu'un. profiter qui aurait pu profiter de la mort du roi? Bah voyons, vous tous, les marquis et ducs, vu que le roi n'a pas d'héritier, et que sa santé, comme vous le savez tous, n'est pas au beau fixe, il suffirait d'une chiquenaude pour s'emparer du trône. Allons, il doit bien avoir quelques cousins égarés par-ci, par-là. C'est vrai que on pourrait penser que l'oncle de la reine, l'oncle de Neila, ce fameux archiduc Coden, pourrait tenter d'accéder au trône, vu que son frère a disparu mystérieusement il y a quelques mois. Mhm. Mais bon, il faut toutefois se méfier. Certains seigneurs ne sont pas venus aujourd'hui. Et bon, malheureusement, mes oreilles ne portent pas aussi loin, dans le nord ou dans le sud. Actuellement, c'est tout ce que vous savez, que ce n'était pas le vin qui était empoisonné. Oui, on a retrouvé
une trace sur le corps. C'est notre médecin qui a trouvé ça, une sorte d'injection, je ne sais pas quoi. On suppose que le poison ou un produit aurait été injecté et qu'il aurait causé cette mort. Mais Par une Je lame ou par pourrais une peut-être piqûre? je pourrais peut-être une piqûre. retrouver le poison si vous me donnez la fiole qu'il contenait. Écoutez, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que même nos alchimistes ont tenté des expériences. Et là, ils embarquent, du coup, quand t'entends alchimiste et expérience, ton poil s'érisse. Ouais, j'aime pas trop ça. Ces sorciers là. Hmm. Et Je vais Arrête, on est reprendre. pas des sorciers, non mais t'es vraiment un vioque de la vieille, toi. Mais en entendant ça, je vais reprendre en mode, Madame, si je peux me le permettre, dans mes contrées se retrouvent les meilleurs scientifiques du royaume. Laissez-moi vous venir en aide, peut-être trouveront-ils une solution à votre problème. hmm, c'est vrai que La science, mais enfin, avez-vous interrogé les oracles? je sais pas. Quant à moi, si vous me dites c'est quel poison, je pourrais, grâce à mon commerce, savoir qui en vend et vous dire les clients qui ont acheté récemment. Écoutez, nous avons réussi à décanter un peu de produits. Cette fois, je suis bien embêté. Non, nous n'avons pas consulté les as. Nous avons parlé à une mère, mais effectivement, elle non plus ne connaît point ce produit. Voilà, mais cette substance est en faible quantité et je ne pourrais pas malheureusement la donner à deux personnes. Eh bien, dans ce cas, Ali, si cela ne vous dérange point, je serais scié que ça soit mes scientifiques étant plus calés qu'ils analysent le produit, et lorsque je saurai de quelle substance cela s'agit, je pourrai partager cette information avec vous. Oui, oui, faites donc. Mais Mais il va falloir faire vite parce que on ne sait pas encore combien de personnes achètent encore ce poison. écoute, Julian, tu peux te noter sur une feuille que tu as récupéré un petit extrait de poison étrange. Tu as 10 centilitres. Ok, Mais 10 centilitres, mais tu vois qu'ils sont un peu gâtés, quoi. Donc c'est vraiment mal distillé. ok, ça va demander du temps, mais on arrivera peut-être à en faire quelque chose. Merci, merci Seigneur Julian. Peut-être que Si grâce à jamais, vous, nous sauverons des vies. Oui, c'est mon but. Si jamais vous entendez des choses pouvant être intéressantes, n'hésitez pas à m'écrire une missive ou à me rendre visite. J'aurai toujours une porte pour vous accueillir. merci Monseigneur. J'en prends note, je vous contacterai si besoin. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit matériaux ou diverses choses, appelez-moi. Oui, oui, J'en prends note. Oui, oui, j'en prends note. Si nous avons besoin de courtisans et courtisanes, nous vous contacterons. Et les troubles faits qui ont brûlé les moulins. Ah oui, vous les avez retrouvés? Eh ben, justement, l'enquête a été diligentée. Malheureusement, nous n'avons retrouvé personne. Enfin, du moins, nous avions un coupable, mais celui-là a mystérieusement disparu des prisons dans lesquelles il était enfermé. Dans quelle prison était-il enfermé? Ah, nous l'avions enfermé dans une prison assez basique, dans la basse ville. Ah, nous devions le transférer à la capitale pour un interrogatoire plus poussé. Et là, tu vois qu'il y a un sourire sadique qui apparaît. Et là, vous avez tous l'image des crânes en train de torturer des gens dans le sud qui vous vient tout de suite à l'esprit. Et oui, nous devions l'interroger, mais malheureusement, il a mystérieusement disparu. Eh bien, je n'ai pas les ressources pour me lancer à sa recherche, mais peut-être que d'autres ducs voudront bien se proposer à la tâche. Monsieur Abou, si vous voulez, c'est vrai que bon, j'ai peut-être été un peu mesquine avec vous, mais vous avez des ressources, vous avez des moyens. Peut-être seriez-vous prêt à financer un groupe d'enquêteurs.
Seigneur Talib? On a Ouais. perdu, Seigneur. Attends. Ouais. Non, mais quand ça parle d'argent qu'il faut donner, il est plus là. visiblement, le Seigneur Talib, Il est parti, il est parti consulter ses comptes en mode Attendez, ça ferait combien. attendez, pourquoi? C'était quoi? Elle me En demandait quoi, gros, là? tu avais la maîtresse Yuan qui te proposait de mener une enquête pour tenter de retrouver les saboteurs. Voilà, il allait s'excuser d'avoir été mesquine avec toi. En engageant du monde. Ça coûte combien un enquêteur? Alors, tu sais un groupe d'enquêteurs assez minable te coûtera une pièce d'or, qu'un groupe correct te coûtera 5 pièces d'or, qu'un groupe d'élite te coûtera 10 pièces d'or, et que pour toute pièce d'or supplémentaire que tu mettras, tu auras vraiment l'élite de l'élite, la crème de la crème. Des mecs de chez nous, quoi. Bon, très bien, j'enverrai des enquêteurs. Pour combien de pièces d'or souhaites-tu dépenser, Marquis? 8000. C'est quand même. Et attends, je tiens juste à dire quelque chose, c'est quand même le plus avarice de tous qui commence quand même à payer. Ah bah. C'est toi Tu qui. regardes les hein. comptes, c'est pas vrai. 5. 5 pièces d'or? Ok. Je suis pas sûr qu'ils soient en direct, le truc. Alors, les Willio, pouf, dépensent 5 pièces d'or pour un groupe d'enquêteurs correct. Bon, espérons qu'ils fassent le boulot correctement. T'as une Ah chance bah, sur s'ils deux. le font pas, je vais les pendre. Et je vais vendre leurs organes au marché noir. Ah oui. Alors par contre, faites attention, monseigneur, et évitez de mentionner de telles choses devant le duché de Natar. Vous risqueriez. Hérésie! Non mais non, vous inquiétez pas, c'est une blague. Oui, oui. Et là, tu la vois qui te fait un petit clin d'œil au moment où tu lui dis ça. Oui, c'est une blague. Oui, c'est une blague. Alors, depuis tout à l'heure, il est en train D'ailleurs, de draguer toutes les meufs. Hein. d'ailleurs, est-ce qu'un de vos membres un membre de votre famille a besoin d'un foie ou alors un poumon? Non, Juste au cas désolé. où. Désolé, monseigneur. Par contre, si toutefois vous aviez des organes intacts à écouler, je pourrais vous trouver. Ah bah écoutez, on verra ça dans quelques mois. J'espère pour vous que vos enquêteurs trouveront des réponses. Le roi serait Oui, j'espère vraiment aussi pour eux. ravi. Du coup, les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez Moi, la maîtresse espionne qui est partie. moi, j'étais parti à la bibliothèque. Moi, n'ayant plus Allez. rien à faire, je peux aller au lit. À la bibliothèque dans l'endroit où je me sens le mieux. Moi, je vais partir dormir. Ok, bon bah pour l'instant il reste que Isambard qui est dans la cour. Est-ce qu'il n'y a pas une matriarche du royaume qu'on pourrait aller consulter? Tu peux Une sœur. tenter, tu peux tenter effectivement d'aller voir une sœur, mais tu sais qu'à cette heure-là généralement elles sont couchées. Oui, tout à fait, mais elles se lèvent en général assez tôt. Peut-être qu'elles auraient vu les préparatifs de la nourriture. Donc, ben, j'irai les consulter demain matin, tôt dans la matinée. Ok. Eh ben écoute, vous allez vous coucher. Sauf notre duchesse qui est dans la bibliothèque. Tu cherches quoi exactement dans la bibliothèque? Bah écoute, je vais chercher différentes choses que je n'avais pas du tout dans la bibliothèque de mon royaume, enfin de ma ville, hein, parce que la bibliothèque royale a toujours des informations intéressantes, comme par exemple le différents types de poisons qu'il pourrait y avoir, comme comment dire, les informations sur les autres ducs et duchesses, euh, et et d'autres choses qui pourraient être intéressantes, vu comme je suis actuellement à la recherche de savoir comment avoir une meilleure armée. Ok. Alors, je vais tenter Luna. Non,
Luna n'est pas une ville provocatrice. Pas cher. Pas cher, pas Pas cher. cher. 2000 euros, pas cher. Alors, À vendre. effectivement, Jeanne, tu fais des recherches approfondies. Donc tu trouves quand même un message assez intéressant qui a été écrit il y a une trentaine d'années qui décrit les familles. Et là, tu tombes sur la famille du lac, qui ont pour emblème l'hérisson. Et Attends, la famille, excuse-moi, la famille quoi? la famille du Du lac, lac, ok. Doularak. voilà, qui n'est pas présente d'ailleurs, qui n'est pas venue. Voilà, la convocation, peut-être qui est en chemin, on ne sait pas. Et qui visiblement, tu comprends assez rapidement qu'il y a un sous-entendu comme quoi la famille royale aurait éliminé la branche d'héritier direct des Dulac qui aurait pu prétendre au trône. Donc bon, après, tu continues tes lectures. Voilà, là, tu tombes sur les 10 ans, l'effectif des troupes des Torques et l'effectif des troupes des crânes. Bon, tu vois que effectivement, les chiffres sont bien en faveur des crânes. Toutefois, tu remarques que les Torques ont un équipement de meilleure qualité, alors que les crânes se battent plutôt avec des armures légères et des armes courtes qui sont doués dans les combats de corps à corps. Les Torques se battent plutôt avec des pavois, des écus, des chevaux, des épées longues, des armures lourdes. Ok. Et là, tu te dis que peut-être qu'un rapprochement avec l'une de ces deux familles pourrait t'aider à avoir une force militaire conséquente. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire aussi. Et ta dernière fois que tu cherchais, c'était quoi? Alors attends, j'avais dit Des quoi? connaissances, je crois. Ouais, des connaissances générales après derrière, des trucs qui peut aider Ouais, ma ville. tu trouves un vieux document que tu regardes. Ah, t'es assez surprise en le regardant parce que tu vois qu'il a pas de titre et en le feuilletant, tu lis des choses totalement abracadabranques qui t'expliquent qu'avec des champignons et des moisissures, on peut soigner des maladies. Ce qui t'écœure un peu, tu penses que ça doit être un registre de blagues. Voilà. Ok. Un humoriste qui a écrit ça parce que bon, quand même. C'est vrai, la pénicilline, qu'est-ce que c'est? De la moisissure de pain. Du coup, mes seigneurs, vous finissez tous par vous endormir. Vous passez tous une bonne nuit. Et le prince Aliabou, le lendemain matin, se réveille avec une petite lettre sous sa porte. J'ai pas compris, excuse-moi. Du coup, Marquis Aliabou, tu as une lettre sous ta porte. Mhm. Euh, Ben, moi, comme je t'ai dit, je vais aller l'ouvrir. Ok, tu ramasses Mais la avant, lettre. mais avant, mais avant, j'ouvre quand même la porte et je regarde à droite et à gauche pour voir si je vois quelqu'un. Bah, à droite, tu vois dans le couloir un vieux chevalier avec sa lance qui semble marcher et patrouiller. Bon, avant d'aller lui dire s'il a vu la personne qui m'a posé cette lettre, je vais quand même l'ouvrir et lire ce qu'il y a dedans. Ok, donc tu tombes sur une lettre et là tu lis Hmm, vous êtes un Armand charmant. J'ai hâte de vous revoir. Toutefois, il vous faudra être plus discret. Votre sucrerie collante. Oh, ça donne tellement pas envie. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Moi, j'imagine un loukoum. Nice. La reine est un loukoum. Ok, je note. Voilà, d'ailleurs, Bon, ben, Duc, tu t'as pas fait attention, mais t'as une autre lettre qui est sous tes pieds. t'as écrit quoi pour avoir ce gif? J'ai mis bisous sales, et voilà. Ah, ok. Voilà, donc c'est Du une coup, lettre que tu as reçue de la part d'une autre maison. Donc tu peux mhm, choisir de la lire à haute voix ou de la garder en secret et de répondre à l'autre maison. Voilà. je vais la garder en secret. Voilà.
c'est exactement ce que je t'aurais conseillé. Et Jade aussi a reçu une missive. Ouais. Je vais la garder secrète également. Ok. Est-ce que tu vas y apporter une réponse ou pas? On Juste pour verra savoir. bien. D'accord. Eh bien écoutez mes seigneurs, le soleil se lève, le coq a chanté. Willio effectivement est le premier levé, hein, comme tous les matins. Et là vous vous retrouvez dans la grande salle, la cour où vous étiez hier soir pour manger. Les danseuses ont disparu. Tristesse. Logique. Finalement, vous mangez rapidement, vous vous regardez en chien de faïence, vous discutez de votre nuit. Elle a été plutôt agréable. Pour certains, un peu. Ah oui. Ben écoutez, oui, bonne question. Les jumeaux crânes, qu'avez-vous fait cette nuit? Euh, Alors du coup, je pensais pas qu'on allait en parler avec tout le monde. Ah Euh, ben, vous pouvez m'envoyer en Si vous voulez, MP. ou alors vous pouvez tous nous mute et puis. Eh ben écoutez, c'est ça. nous allons aller dans le Ça me semblait quand confessionnal même. et je Ça me vais semblait écouter. quand même. Oui, un petit professionnel à côté, oui, c'est pas À la mal. limite, ouais. Allez, descendons en bas dans le confessionnal. Après, si vous faites des choses entre vous, faites-le, hein. Ouais, la consanguinité. On n'est pas censé savoir. Ah Là, oui, ne oui. nous regarde pas. Ah, fort bien. Ouais, j'ai cru que tu nous avais zappé. Non, non, non. Ok. Est-ce que déjà, dans un premier temps, avec les pots de vin versés comment ça s'appelle, Majordome. aux différents, pas ouais, mais il y a un terme pour ça, mais aux serviteurs, il y a eu moyen d'accéder à la chambre du roi. Alors, effectivement, vous avez eu des petites infos. Mais ouais, ça a été difficile. Mais vous avez pu, juste avant d'aller à la table, avoir une petite entrevue assez rapide avec le roi, hein. Ça, Mais c'est très vraiment, bien. quand vous êtes arrivé, vous savez pas trop s'il est réveillé ou pas. Vous le voyez, il est allongé dans son lit, une main qui pend dans le vide. Il vous a dit entrez. Ah. Donc, il y a que moi, hein. Nicolas est dans la chambre. D'accord. Ouais. Euh, Déjà, j'entre, je le regarde, je lui fais un signe de tête et ensuite je me mets à genoux comme le doigt à un chevalier de la couronne. D'accord, bah tu te mets à genoux. Bon, je te donne quand même une information que t'as repérée. Il y a 4 gardes dans chaque coin de la pièce, hein. Très bien, c'est très très bien. Déjà, j'en fais part au roi, je note que vous êtes bien protégé dans votre chambre et j'en suis plutôt rassuré, monseigneur. Merci, merci Alexander. Ah, j'aurais aimé voir votre père. Oui, moi aussi j'aimerais le revoir, mais dans sa plus grande jeunesse, aujourd'hui il n'est plus que l'ombre de lui-même, vous savez. Oui, j'ai entendu des rumeurs de ma maître espionne. Eh bien, dirons-nous que, contrairement à vous, sans vouloir vous offenser, mon roi, il a une actuelle maladie. Alors que d'après ce que j'ai cru comprendre, excusez mon manque de tact, vous êtes juste en train de vous laisser mourir de chagrin. Oui, mon fils est mort. Puis, il m'arrive des choses étranges depuis quelques mois. Je sais pas si c'est ce sucre que j'ai mangé, mais toutes mes dents sont noires et je souffre atrocement. Euh, c'est une blague, monseigneur, ou... Non, non, avec la petite. Ah, elle me fait manger toutes ces choses. Mais c'est pour ça que je ne donne pas de sucrerie à nos guerriers, monseigneur, avec tout le respect que je vous dois, c'est parce que ça nique les dents. Ah. Bon, enfin, en tout cas, ça va mieux. On appelle ça comment déjà? Un boucher dentaire? Ah, comment qu'ils avaient appelé ça, mes maîtres? Un dentriste, oui, voilà, c'est ça, un dentriste. Ouais, ouais, ouais. Nous, Ouais, on a un nom pour ça, il fait plein de trucs en même temps et on appelle ça un boucher tout court. ah, c'est vrai que Enfin, j'aurais pu enfin, bref. demander à un agent qui aurait pu me ramener effectivement un expert de crâne. Euh, Expert, c'est un grand mot, monseigneur, hein, mais disons qu'ils font le gros du boulot. Mais bref, je m'égare, je sais que votre temps est précieux et je n'étais pas venu pour ça. Je voulais juste vous dire quelque chose, monseigneur.
Si c'est par chagrin que vous êtes dans cet état actuel, essayez de voir le problème d'un autre côté. Je pense que vous ne devriez pas vous laisser aller, même si je sais que la perte d'un proche est extrêmement dure. Vous en avez perdu d'autres. Vous en avez même créé pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Je pense que vous devriez être plus habitué, et je vous ai connu plus jeune. J'ai entendu vos histoires, j'ai entendu vos conquêtes, vos batailles. Ce n'est pas l'homme que j'ai devant moi là maintenant n'est pas l'homme que mon père connaissait, n'est pas l'homme qui a pris ce royaume de ses mains. Et si vous ne le faites pas par chagrin, alors essayez de le faire par vengeance. Relevez-vous, mon roi. Relevez-vous. Mon enfant. Ces paroles me vont droit au cœur. Tu as raison, il faut que je me reprenne en main. Faites mander mon intendant. Je vais vous rejoindre dans la salle du conseil. Je vais me prendre en main un petit coup de pavot et ça ira mieux. J'y crois, mon roi. J'y crois. À tout de suite. Et excusez-moi Merci. encore de cette entrevue quelque t'excuse- peu délicate. Ne t'excuse pas, mon enfant. Tes mots ont été d'un plus grand réconfort que ceux de ma femme. Je ne ferai pas de commentaires sur votre femme, votre seigneur. Merci, tu peux donc te retirer maintenant. À tout de suite, mon roi. Merci, mon enfant. Sachant que ce serait totalement con, mais bon, ok. Donc, mes seigneurs, après... Il y Voilà, un a, nouveau il y a- il y seigneur a qui a Arundel qui a rejoint. Ah oui, le seigneur Arundel nous a rejoint. Effectivement, la famille Albed avait envoyé son jeune seigneur. Toutefois, bon, dû à des impossibilités, un accident de charrette. Voilà, chose fâcheuse quand une roue se casse. Ah, le seigneur Arundel, Un cheval qui se torche la cheville. le Se marquis torse, pardon. d'Arundel, notre marquis est arrivé un peu en retard. Mais heureusement pour lui, il arrive juste à temps. Vous êtes juste assis dans la salle du conseil. Là, vous voyez la porte s'ouvrir. Avec grand fracas, vous voyez le marquis. Alors, je ne me rappelle plus, voilà. D'Albed qui arrive. Arundel, beau, fringant. Arundel, tu es entré dans la pièce. Tu vois tous les seigneurs attablés à leur chaise. Tu vois ta chaise d'ailleurs, elle est en face de toi. Que fais-tu? Il est où le perso de Arundel? En arrivant, je m'excuse pour le retard je m'assois simplement à ma chaise en attendant qu'il continue pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc tu t'assois discrètement, tu vois les autres seigneurs qui te dévisagent un petit peu. Tu sens quand même dans l'air un parfum de soupçon, de doute, mais ça te passe un peu au-dessus parce que bon, t'as eu un accident de charrette, mais t'as bien profité de ta soirée. L'alcool était bon dans le petit village où tu t'es arrêté. En même temps, c'est ce qu'on dit, dans le village d'Hirsch, qu'est-ce qu'on boit bien? Évidemment, c'est moi qui l'ai fourni. Et là, du coup, On lui fait un résumé ou alors... vous pouvez lui faire un résumé si vous voulez. Bon, Seigneur Arundel, je suis désolé de vous apprendre cette nouvelle, mais l'héritier du trône est mort. Cache. Cache. La sensibilité, c'est plus ta tête. Et on sait que c'était de votre faute. Oh. Pardon. Direct, toi, sans aucune Pardon. Elle accuse qui, là? Non, mais c'était hors RP, t'inquiète, c'était une blague. Ok. Mais non, ça peut pas être Arundel, il est trop beau. Il est trop beau pour être méchant. Moi, j'attends encore de voir son personnage avant de dire qui est... s'il Il est l'a trop mis beau dans ou la pas. photo. Il l'a mis son Dame personnage. du roi, c'est pas possible. Il est où? Bah, C'est il le est gars beau. torse nu, là? Mais non, Non, vous l'avez Arundel, il est beau, il a une boucle d'oreille rouge, les Et yeux un petit bleus, bouc. les cheveux longs. Ah oui, un oui, petit c'est bon, bouc, c'est bon. Des yeux très très sérieux. Ah oui. C'est le stéréotype Alors, de soit beauté c'est du moi royaume. qui suis aveugle, soit je le vois vraiment pas.
Il Faut est le peut-être réveiller, faut pas le constipé. chercher. Non, là il est venu, mais il avait vraiment cette tête parce qu'il a une sa gueule de bois. Ouais, non, c'est la gueule de bois qui fait ça. Parce que je peux vous dire que hier soir, quand il faisait la fête, il était tout sourire. Hein. Ne vous c'est fiez vrai, pas à c'est son celui qui fait des apparence. ok, Hein. oui. Sa réputation de grand hédoniste est connue dans tout le royaume. Hein. Et donc quoi? Hédoniste. Et du connais coup, pas. c'est à ce moment-là que notre reine entre dans la pièce. Donc là, vous la voyez qui regarde le marquis Arundel. Elle lui fait un grand sourire. Elle s'approche de la table. Là, vous la voyez qui hoche la tête en regardant à bout et en faisant comme si elle était un Évidemment. peu craintive. Je lui fais un petit salut. Là, vous la voyez qui a un petit sursaut au niveau de l'épaule, un petit tic nerveux. Et là, pareil, vous la voyez qui se rassoit comme hier. Mais là, carrément, en fait, elle se met en tailleur sur la table. Et là, elle vous regarde et Oh vous non. dit Bon, mes seigneurs, très vite avant que le marchand arrive, bon, voilà, effectivement, les nouvelles sont plutôt bonnes. Et là, au moment où elle commence à finir sa phrase, vous voyez la porte de la salle du conseil qui littéralement s'éclate contre le mur. Et là, vous voyez votre bon roi qui entre. Et là, vous voyez quand même, il a une canne, hein. Il est pas bien. Il y a son intendant à côté de lui qui le tient un petit peu. Et là, vous dites, mes seigneurs, Je me lève. Et... Je me lève et je fais aussi un mouvement de salut. Voilà, Ouais, exactement. Moi aussi. Une révérence, voilà. Moi La aussi. révérence, ouais. Je me tais? Non, oh non, ça va suffire. On se lève révérence. donc là, vous voyez le roi qui vous fait un petit hochement de tête. Et là, d'un coup, il voit sa femme sur la table. Et il fait, cesse tes gamineries. File, va à la bibliothèque te cultiver, femme. Ah ouais. C'est très bien de se cultiver, c'est très bien. En même temps, il a raison. Ouais, Là, vous là, la- il a pas tort. Là, disons qu'elle manque un peu de culture. Là, vous la voyez qui veut dire quelque chose, visiblement lui rétorquer certainement une réplique cinglante. Mais au moment où elle commence sa phrase, voilà, qui parlait visiblement de bâton et de faiblesse à la dureté, vous voyez une sœur qui arrive derrière le roi et qui fait Ma reine, si vous voulez bien m'accompagner, apparemment votre langue bien pendue mérite d'être savonnée. Oh, oui, oui. Mais attendez. Oui, oui, ma sœur. Comme je vous l'ai dit, la reine a pris quelques libertés pendant ma légère faiblesse. Là, vous voyez la reine qui se fait escorter. Visiblement, elle est plus blanche que d'habitude. Vous voyez Ah oui, Abou c'est qui sûr, ça. visiblement se cache un peu dans sa chaise. Il est un peu gêné. Non, je pense qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Donc, le roi s'assoit. Confesse-toi. Il s'assoit à la table, sur la plus belle chaise, la plus décorée, avec une couronne en haut gravée. Mes seigneurs, aujourd'hui est une journée particulière. Comme vous le savez, mon fils est mort. Bon, nous allons attendre encore un jour pour faire arriver les derniers seigneurs, puis nous procéderons à son enterrement et au rite funéraire habituel. Loué soit la mer, gloire au renouveau. Louis, c'est la Ah. mère, gloire au renouveau. Là, je répète tout de suite, juste après, tu vois, Ouais, là, pareil. c'est comme Amen. Que la mère bénisse son âme. Gloire au renouveau. Et gloire au renouveau. Mes seigneurs, un riche marchand doit arriver, nous parlerons plus tard des affaires de la ville. Bon, j'ai cru comprendre que vous aviez réglé le problème des moulins. Bon, là, effectivement, nous avons dû dépenser un peu d'argent, mais le royaume n'était pas en difficulté. Le peuple est content, d'après ce que j'ai entendu. Les réparations avancent bien. Bon, La meilleure maintenant, chose à avec faire. les nouvelles qui ont été communiquées, comme quoi je me suis levé, que je suis en forme, je pense que nous allons réussir à vaincre cette propagande ennemie de traîtres qui se cache dans nos rangs. Mais peut-être aurons-nous plus d'informations. Voilà, j'ai pris une décision grave. Les prochains seigneurs qui arriveront au château seront interrogés, de manière discrète bien entendu,
Puis une fois lavés de tout soupçon, ils pourront rejoindre notre table. Mais du coup, le seigneur Arundel, est-ce que le Interrogé. seigneur Arundel sera interrogé? Oh, le seigneur Arundel, d'après mes informations, a été ralenti. Il a eu un accident. Oh, les oreilles de notre espion ont été très claires là-dessus. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Très bien. Après, si vous Seigneur avez des Arundel. preuves de sa félonie, vous pouvez les exposer ici. Non, mais Ah c'est bien, non, non, moi j'ai. c'est bien connu, hein, chez le seigneur Arundel, le bois, c'est un peu de la merde. Non, mais chez nous, on a des chars de combat, c'est vachement mieux. Ouais, enfin, des chars de combat juste pour une visite chez le château, je suis désolé, mais ça c'est quand même un peu plus suspect. Je reconnais que mes artisans ne sont peut-être pas à la pointe, mais en attendant, chez vous, c'est le vin qui est dégueulasse. C'est vrai. Bon, mes seigneurs, est-ce que vous voulez m'entretenir d'un fait particulier avant que nous recevions le marchand? Il ne devrait pas tarder. J'ai bien envie, Eh bien, mais c'est une affaire, comment dire, gênante. Ah, eh bien, moi, en fait, j'aimerais juste vous dire que j'ai payé pour chercher ceux qui ont, enfin, pour retrouver ceux qui ont brûlé les moulins. bien. Merci, Marquis. Merci, Marquis Une William. quoi? Mon roi, j'aimerais, si cela était possible, m'entretenir avec vous en privé après cela. Oui, oui, je prendrai, si vous le souhaitez, chacun d'entre vous, et nous procéderons à un échange. Mais nous ferons vite, car je commence à fatiguer, malheureusement. Vous savez, voilà, je suis en forme, mais ma santé n'est pas encore. Ce n'est pas tout à fait ça. Je comprends et vous remercie de votre temps. Mes chers seigneurs, là vous voyez l'intendant qui arrive, dans sa petite cape, et qui semble accompagné d'un homme souriant avec une tenue particulière que vous ne connaissez pas, mais que El Muslim a l'habitude de voir. C'est un marchand, d'une ville du désert visiblement, assez peu connue, la cité de toile. Visiblement, il souhaite mener un accord lucratif. Enfin, du moins, c'est en ces termes que vous l'avez vu sur la lettre que le roi vous a fait passer quelques secondes avant qu'il arrive. Vous l'avez vite caché. Là, vous le voyez qui entre. Hé, mon roi, mes seigneurs, je suis ravi de pouvoir vous proposer mes différents produits et de mener une négociation commerciale avec vous. 10 bambouches, 10 Rolex, 404 pigeons, tout ce qui t'y veut, y a pas de problème. Oh non, ça y est, ça va être un gros Est-ce que match. Attends. Est-ce que votre politique, c'est genre, si c'est pas ce que tu as demandé, pas ma faute. Là, nous, produits de qualité. Yeah. Oui, les Je produits peux de vous qualité, je les proposer connais chez vous. jolie courtisane. Et là, vous voyez un groupe d'esclaves qui arrive. Vous Ah voyez non. un groupe d'hommes, un groupe de femmes. Et là, il vous montre une en particulier qui est vraiment très belle. Il vous dit ah, celle-là, achetée très cher. Ma concubine. Très, très fonctionnelle. Et là, du Oh, ce coup, vendeur de tapis, sérieusement. vous avez le duc Isambard quand même qui serre un peu les dents parce que là, il est en train de se rappeler aux sœurs. Et il vous explique aussi que cette concubine, visiblement, possède des connaissances. Il est trouvé, elle était survivante d'un temple dans le désert qui menait à un artefact légendaire. Pero il n'y a pas la, la possibilité, la monnaie. Mhm. Et je peux vous proposer de vous vendre cette femme. Elle pourra vous procurer satisfaction et vous enrichir grandement.
Je suis désolé, Votre Majesté, mais est-ce que vous avez amené ce marchand juste pour qu'il essaie de nous vendre des femmes? Vous voyez le roi qui est un peu surpris. Visiblement, il s'attendait pas à ça. Et qu'est-ce que vous proposez exactement? Moi, je vous propose des accords commerciaux à des prix défiant toute concurrence. Vous, vous bénéficierez de tarifs avantageux et vous ne serez plus dépendant des royaumes à proximité et par-delà la mer. Mon roi, un seul mot et je l'égorge. Calmez-vous un peu. Mais de Et quel objet légendaire parliez-vous? Mais, mais Alors, si j'ai bien compris, vous osez venir ici à essayer de nous vendre des femmes et d'essayer de négocier des intérêts commerciaux avec vous. Et la première approche que vous avez tentée, c'est vraiment d'essayer de nous vendre des esclaves et, dans un endroit et aussi important que celui-ci. parce que vous êtes opposé à l'esclavage? Ah, il n'était pas au courant. Bon, Vous mon roi, savez, mon roi, c'est vous le chef. Votre Oui. décision sera. écoutez, mes seigneurs, euh, Oui, oui, vraiment. Vendeur Moreno, veuillez vous retirer, nous allons discuter avec le conseil. Oui, très bien, monseigneur. Pardon, désolé. Ah, avance. Ça, le canaille. Et là, vous le voyez qui met des coups de pied à une esclave qui se levait pas assez vite. oh putain. Euh, je me lève et je m'avance près du mec avec l'épée. Tu peux l'escorter, ouais, s'il te plaît. Ouais, Ouais, c'est voilà. je le sors littéralement. Escorte-le. Je le sors littéralement de la pièce avec coup de pied au cul. Lui aussi. Voilà. Ouais. Hmm. Pas trop fort, Nicolas. Non, juste lui qui pète le costis. Non, pas trop fort, Nicolas. Il est entre de bonnes mains. Et puis je referme la porte et je reste à l'intérieur de la pièce. À l'extérieur. Non, je retourne. Du coup, mes seigneurs, et ce sera la phrase de conclusion de notre session, je vais vous laisser avec une question, voilà, qui sera la dernière question. Je vous laisserai débattre, et le roi vous recevra aussi en privé. On considérera que ce sera après le débat, voilà, même si ça va se passer dans un élément temporel avant. Ben, moi, après le Donc, débat, je vais vite me casser de ce château. Sinon, je vais finir la succube de Tindré, là. Elle va venir te voir, je vais rien comprendre. Ah bah qu'elle vienne, au moins ce sera pas au moins ce sera pas moi. Moi ce sera pas moi qui serai venu à elle. voilà, donc mes seigneurs, voici la question. Est-ce qu'on doit le forcer à libérer ses esclaves pour rester en accord avec nos lois, au risque de perdre effectivement une offre tarifaire avantageuse et visiblement ce qui vous a été rapporté peu après que vous ayez fait partir le marchand, apparemment des pierreries à un tarif plus qu'avantageux qui allait être offerte. Est-ce que l'esclavage est officiellement interdit dans le royaume ou est-ce que c'est un Oui, peu... oui, il est interdit. Même là, les courtisanes que vous avez eues sont rémunérées contre leur service. Ah oui! Ah, d'accord. Alors si je peux faire si je peux faire une proposition, on le force à libérer ses esclaves, on prend tout ce qu'il a et on le bute pour faire un exemple. Alors attention, je vous rappelle quand même qu'il vient d'un pays voisin, hein. Et Attendez. Annulez tous vos votes, Vas-y, annulez tous vos votes quand même. Là, on l'a pas tous en Annulez même tous temps, vos pas votes, tous en s'il vous même plaît. c'est temps. pour ça que je vais vous Ouais, laisser. annulez. Voilà, vous avez alors vert pour oui, rouge pour non, jaune pour je passe. Vous pouvez vous arranger entre vous pour forcer les gens à payer, sachant que pour ceux qui l'ont vu passer, et là, vu que vous êtes avec le roi en privé, vous allez regarder la lettre, vous voyez bien qu'elle porte un sceau, et que visiblement, c'est le sceau qui vient d'un pays par-delà les mers. Un pays qui est en avance technologique sur vous. Ok. Allez, bâtard. Le marchand, il vient de quel pays? Exactement. Alors, vous savez pas trop d'où il vient. D'après vos sources, il aurait un bon trafic avec Muir et Sidlada.
Voilà, donc Muir sont plutôt embêtants pour les Dulac et les Tyril, et un peu pour les Torques. Et les Sidala, bon, ont visiblement des ressources très anciennes. Voilà, et vous les connaissez bien les crânes, vu que généralement vous faites des incursions chez eux pour leur piller le peu de ressources qui leur reste. Ouais, mais je me disais qu'il avait une tête de raclure, celui-là. Voilà, vous supposez, d'après le sceau, que ça viendrait du royaume de Karuk, qui est par-delà les mers, qui est connu pour son détroit, le Croc d'Émeraude. Ah oui, Vous n'avez aucune information toutefois sur la puissance militaire. Tout ce que vous savez, c'est ils ont des avancées technologiques que vous n'avez pas. Mais cependant, qui dit- c'est à eux qu'on pète la gueule Mais- dans l'isthme ou pas? Non, ceux-là, vous les avez jamais vus parce qu'au final, c'est par-delà la mer. Et vos bateaux Ok. sont pas assez performants pour y aller. Il y a la rigueur et la famille Solade, des fois, qui arrivent à récupérer des pièces de bateaux, qui ont des bateaux assez performants. Mais visiblement, ils ont gardé le secret et vous ne savez pas si ce secret de fabrication des bateaux sera partagé. Question, est-ce qu'ils partagent la même foi que nous? Alors, Il y a peu le de chance. marchand, vous savez pas. En tout cas, par-delà la mer, vous savez qu'il prie divers dieux, des dieux païens, la mer, voilà, et d'autres religions et dogmes. Mais là, Ok. le marchand, vous ne savez pas. Donc faut respecter quand même leur religion, voilà, ça leur appartient, il faudra les convertir plus tard. Ouais, c'est pas très catholique tout ça, hein. Moi, je dirais qu'une seule chose, à mort les païens. Une On religion va qui accepte respecter sa l'esclavagisme. religion, ok, mais en attendant, il a quand même essayé de vendre des esclaves chez nous. Alors, alors, c'est comment... là- Non, mais c'est chez lui, vrai, ça. attends, Normalement, Ali, écoute-moi, chez lui c'est peut-être autorisé, mais chez nous ça l'est pas, il aurait dû se renseigner. Exactement. bah oui, Voilà, bah oui, mais donc- c'est- donc mais je on- suis donc on le totalement bute. d'accord avec toi. Bah oui, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est là-dessus qu'on peut envahir ces gens. Non mais diplomatie. C'est en fait- Non, parce qu'on va se faire il a fait une défoncer. grosse erreur diplomatique là. Mais en fait, là, non. Là, vu qu'il est venu chez nous avec des esclaves et tout, on doit le forcer à les libérer parce que dès qu'il a mis un pied sur nos terres et tout, on lui impose nos règles. Nos terres, nos lois, t'as raison, t'as tout à fait raison. Cependant, on peut pas laisser Donc pour un moi, pouvoir- donc pour moi, oui, on doit lui forcer à lâcher les esclaves. Ça, c'est sûr. Mais par contre, il faut qu'on libère les esclaves, mais qu'on formate un. Voilà, il libère les esclaves et après on pourra négocier. Ouais, et ça va pas nous. Vous êtes bien trop gentil avec ce branleur. Hein. Ouais, perso, je serais d'avis de le buter si on. Attends. Ah bah si. Mais si on- Ah bah si vous voulez le buter, ça c'est. Non, non, c'est mais- une délégation, arrêtez. mais C'est une attends, délégation. C'est un homme. Non, attends, si on voit la carte, on voit effectivement qu'ils ont qu'ils sont pas dans la mer, mais en vrai, on a juste on fait en sorte que les laisse-moi parler. On fait en sorte que les ports est soient fortifiés pour pas qu'ils débarquent, tu vois, parce qu'ils sont sur toute la façade est. Et après, s'ils veulent négocier, ils peuvent, mais ça risque de pas bien se passer pour eux. De toute façon, Bon écoutez, je suis pour le forcer à ok. je serai neutre. Je suis d'accord pour le libérer, mais je m'oppose à son exécution. Ouais, c'est ça le problème parce que si on MJ, l'exécute. tu veux pas mettre plusieurs questions Ouais, d'affilée c'est ce que j'étais en train de penser. Du coup, vous avez Ouais. répondu à celle-là. Donc, on va se quitter. Je vais vous J'ai- laisser 2-3 questions. Et je pense que ce sera pas mal. Et puis après, on procédera J'ai à pas nos encore répondu, moi, à ajustements la pour question faire des nos esclaves. échanges en privé. Ouais, mais c'est la majorité. Mais Ouais. surtout, je tiens à dire, certes, c'est une délégation, mais s'il revient pas, limite, on peut retrouver le bateau avec lequel il est venu et le faire couler, tu vois, les mecs ils retrouveront jamais. Sachant Bah, que je vous donne quand même une info. Voilà, si Réfléchis vous un peu faites parce égalité, c'est le maquis, c'est le pardon. Oui, c'est ça, c'est la. Ah, c'était pas une duchesse, Jade? Non, je suis une marquise. Ah, pardon. Bon, ben, c'est la marquise de Jade qui tranchera en cas d'égalité. Ah bon? Merde. Ok, bah quoi? On a une explication ou? Je suis la seule femme. C'était Les parce femmes que c'est la d'abord. seule femme. Moi aussi, Les femmes d'abord. C'est la seule femme. Puis c'est la première arrivée aussi, donc forcément, privilège Et ouais. oblige.
Donc, mes seigneurs, Qu'est-ce que je voulais dire juste avant, hein, pour que je refasse le débrief de mon côté à moi. Ce que j'en pense, c'est que si on libère les esclaves et si on l'exécute, de toute façon, on va avoir des problèmes diplomatiques avec le pays voisin. On ne connaît pas sa force militaire, on ne connaît pas ses prouesses technologiques, on connaît rien du tout sur eux. Ils peuvent nous défoncer, même les crânes. Ils peuvent les défoncer, on sait pas. C'est ça le problème que je vois. Alors, on peut les libérer, ok, mais même si on les libère, on va avoir des problèmes quoi qu'il arrive de toute manière. Voilà. Bah non, parce que, écoute, Non, il a pris le risque en venant dans nos terres. Forcément quelqu'un qui est au courant qui soit venu ici pour marchander avec nous. Il y a Bah, forcément surtout qu'il avait le, Oui, il avait le sceau pour du marchander royaume. avec nous, par contre. Mais si on le voit exécuté qui revient pas, là les gens ils vont se poser des questions. Mais moi, je ne suis, mais moi, je t'ai dit, moi, je veux juste qu'il libère les esclaves. Après, bon, s'il veut, si vous voulez le tuer, Ah non, je veux allez-y, pas le je tuer, serai moi. neutre dans cette Et je vous le dis, de toute décision. façon qu'on libère les esclaves, qu'on le tue, et qu'on libère les esclaves et qu'on ne le tue pas, de toute façon on va avoir des problèmes. Moi, c'est ce que je pense. Non, mais non, pour moi, je pense qu'on aura plus de problèmes si on le tue que si on libère Non, parce des que c'est esclaves. peut-être leur Parce que si religion on aussi d'avoir des esclaves et tout. Oui, mais dès qu'il a posé un pied sur notre terre, il s'impose à nos lois. Et nos lois disent strictement que les esclaves sont C'est interdits. que à côté, ben ils procèdent autrement. Qui ça? Bah l'autre territoire en question dont on connaît ni d'Ef ni d'avant. Mais aussi, Écoute, ils connaissent ni. Écoute, je Mais pense aussi, ils qu'il est connaissent venu pas. dans la salle du conseil, il a essayé d'ouvrir les esclaves très bien, on l'a refoulé aux portes littéralement avec un coup de pied au cul. Je pense qu'il s'en Alors, rappelle. avec tout mon respect des chères maisons Ouais, crânes vraiment. puissants, mais on connaît pas la force militaire d'en face. Ni leurs forces technologiques ou leurs avancées militaires. C'est pas un problème pour maintenant qu'on a plus au chat à fouetter. eh ben, mes seigneurs, je vous laisse méditer sur ça. On reprendra sur votre décision. Je vais vous écrire 2-3 questions. Et en cas de doute, c'est Dava qui tranchera. Ah non. Notre marquise, notre belle Il marquise est à la beau rose. rôle, toi.